Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Oh là là! Complètement midi! Ouais. Wouh! Salut la gang, il est 11h53. Vous êtes lundi le 7 octobre. Bienvenue à Complètement Midi! Ici Christine Morancy et je souhaite un bon lundi à celui que j'aime tout autant que j'aime tout le monde que j'aime beaucoup. Oh là là, c'est compliqué. Salut Pierre. Mais là, je sais pas, ça veut dire que tu m'aimes ou tu m'aimes moyen? Oui, je t'aime. Ah, je t'aime aussi, Christine. Oui, Je suis content les de te gens que j'aime beaucoup. retrouver. Moi aussi. Tous les lundis, j'arrive avec la bonne humeur, pour vrai. Mon Dieu, je suis très contente d'arriver ici, de te retrouver, de savoir comment a été ta fin de semaine. J'ai passé une belle fin de semaine. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été voir le show d'Ingrid Saint-Pierre vendredi. J'ai adoré ça. Samedi, je suis allé aux courges et aux citrouilles. Aux courges et aux citrouilles? Ouais, pour Aimes-tu vrai. plus ça que d'aller aux pommes? Oui, parce que c'est plus grand. Je me sens moins coincé aussi. Puis pour vrai, c'est vraiment très, très chouette. On va dans une ferme qui s'appelle La Fille du Roi, proche de Sainte-Madeleine. C'est vraiment super chouette. Ils ont de la pizza faite maison. Ils ont plein de produits aux courges. J'adore ça, pour vrai. Qu'est-ce que tu Étonnamment. vas faire avec toutes tes citrouilles et tes courges que t'as achetées là? Ben, on se fait des potages. Des potages à citrouille? Des potages au potiron. Oui, et aux Donc, courges. à la citrouille? Ben, moi, ils m'ont dit potiron, fait que je dis potiron. OK, très bien. Puis sinon, ben, on prend des citrouilles pour décorer dans la chambre des enfants, puis ils mettent des citrouilles devant la porte. C'est très cute. Pierre? Quoi? On sait que chacun de nos shows finit avec une coulisse. Oui. C'est-à-dire un moment qui a été dit hors d'onde pendant l'émission, pendant les tunes, les micros restent ouverts, blablabla. L'équipe voulait qu'on revienne sur la coulisse de vendredi dernier, où Virginie nous a révélé quelque chose de son passé, et suite à quoi tu as posé une importante question au 6-12-13. On écoute. Et on a appris aujourd'hui quelque chose sur le passé de Virginie, puis ça a fait toute une onde de choc dans l'équipe. Savez-vous que j'étais chansonnière dans des soirées de même? Non. Du beau père fille. Alors, Tu sais qu'à un moment donné, tu vas être chansonnière dans notre émission, hein? oh oui. Oh, que oui, au 6-12-13, voulez-vous que Virginie devienne la chansonnière officielle de Complètement Midi? Moi, je pense que oui. Alors, Virginie, Bonjour. tout le 6-12-13 a voulu que tu deviennes chansonnière de l'émission. Alors, tu es là aujourd'hui, Ben, voyons assise donc. devant moi, avec un ukulélé. Oui, je les ai écoutés. Je vous ai préparé un petit quelque chose. C'est incroyable. Vous OK, allez voir, OK? parfait. La chansonnière officielle de Complètement Midi. Wow! OK! Complètement Midi, aïe, aïe. Complètement Midi. Yeah! C'est tout? Ben oui, c'est la chansonnière officielle de Complètement Midi. Apparemment que tu t'es pas forcé ses paroles. Ben c'est votre jingle! On peut le refaire avec vos... Oh, wow! On l'essaie-tu? On dirait Watatata. Dis-nous quand il faut y rentrer, parce que c'était pas clair. Je vous fais un coup de tête. Je chante on très l'essaie. bien, mais moi aussi, j'étais prêt à partir pour un long voyage. Puis finalement, on m'a dit, bon, ben, tu vas t'asseoir chez C'est nous. genre, t'as monté sur le bateau, ils ont fait ton dessin ici. Oui. OK, bon. ben, super. Hey, on l'essaie. Alors, quand je fais un coup de tête, vous faites les oh, wow! OK, oui. OK! C'est parti. OK! OK, complètement midi. Oh, wow! Complètement midi. Oh, wow! Ça, J'entends ouais. juste Watatata, gang. ben ouais. Je veux savoir au 6-12-13, est-ce que je suis le seul qui attend Watatata? Eh bien, c'était une réussite. Merci beaucoup. Merci, je suis la chansonnière officielle. Eh bien, merci beaucoup. Puis au retour, Pierre, on va jaser de quelque chose d'un petit peu plus pertinent que Virginie qui son ukulélé. On jase des raisons niaiseuses pour lesquelles on passe notre temps à s'excuser. Comme là, on attend des excuses de Virginie pour nous avoir fait croire qu'elle allait nous chanter une toune finalement. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a Virginie qui est allée s'inscrire à Quel Talent? Oui, puis pendant qu'elle est partie, Pierre, j'ai Oui. le goût de te montrer, moi aussi, mon talent caché. Parce que des fois, à la fin de semaine, je suis chansonnière. Vas-y. Attention! Pierre Hébert. Hein?
C'était ma chanson mystère. Il y a tellement de textos par rapport à Virginie. Il y a quelqu'un qui est marqué « Tabarnak, tu t'es pas forcé ses paroles. » Il y a Annie-Claude de Repentigny qui dit « Complètement KO. » Il y a Sophie qui dit « Ouattata Virge. » J'aime ça, Ouattata Virge. Il y a Marie-Claude de Mirabel qui dit « C'est écœurant ce que j'entends capoter. » Oui, Il y a mais beaucoup c'est à de monde. cause de cet écœurant, ce que j'entends. Oui. Capoter, déraper dans le mille, c'est complètement débile. On Ben peut-tu bon. prendre juste une seconde parce que Virginie nous a dit avant d'entrer en studio, rentrez pas. J'ai une surprise. Elle nous a dit, touchez pas au micro. On s'est attendu, On le a gang, tout placé. à quelque chose de gros, là, genre l'ouverture de la disque. Là. Et c'est pas ce qu'on a eu. Hein? Non, on a plus eu l'ouverture de la... Voilà. Alors, Pierre, non, mais sérieux, revenons, parce que c'est un sujet important. Là. Oui. J'ai besoin que tu sois avec moi là, Je suis là-dessus, là. OK? Pierre, est-ce que Oui. tu t'excuses souvent dans la vie? Des fois, pour des affaires niaiseuses. Oui, c'est Genre, ça. Excuse-moi, pour passer. Mais pourquoi on fait tout le temps Je ça? pense que c'est un signe de politesse. On est dans notre éducation de s'excuser pour rien, des fois. Ouais, mais tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez. Je suis d'accord là. avec toi. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître les raisons niaiseuses pour lesquelles vous vous excusez des fois. C'est parce que j'ai l'impression que on dit tellement excusez à cette heure pour Mm-hmm. tout puis n'importe quoi qu'on dirait qu'on diminue l'importance Ouais, on du le mot banalise, excuser. je comprends. Fait que quand on veut s'excuser pour vrai, ça sonne jamais vraiment sincère parce que ce mot-là est utilisé tellement pour tout et pour rien. Il est là, tu sais. galvaudé. Oui, très bien ça. Ce mot-là est galvaudé, Pierre. Je te demande ça parce que j'ai réalisé que je m'excuse des fois puis je sais même pas pourquoi. Comme, mettons, la semaine passée, j'ai écrit un petit message à toute l'équipe pour dire « Hey, je m'excuse, je vais arriver à radio, je vais avoir les cheveux gras. » Eh Parce oui. que je m'en allais chez la coiffeuse puis il fallait pas que je me lave les cheveux avant. Mais dans le fond, le monde s'en sac de mes cheveux. Pourquoi je Ouais. m'excuse aux autres? Ben, Plutôt que de Je suis juste d'accord, dire, je hey, suis la d'accord. gang m'est arrivée, j'ai les cheveux gras, c'est parce que je m'en vais chez la coiffeuse. Mais surtout que, tu sais, Mettons. nous, on est une gang qui se voyons tellement souvent que ça passe. J'ai l'impression qu'on s'excuse des fois par mesure de politesse avec des gens, soit au travail ou qu'on voit moins souvent. Mais effectivement, tu sais, moi, des fois, je m'excuse parce que j'arrive 5 ou 7 minutes en retard. Hey, je suis désolé pour mon retard. Je Ben trouve oui, juste mais- que là, t'es comme. Non, mais mettons, quand mais tu vas ça, manger chez des amis. Tu devrais, oui. Non, mais ça dépend pourquoi. Tu sais, mettons, au travail, je peux comprendre, hey, désolé, je vais avoir un retard, il y a des gens qui m'attendent. Mais quand je vais manger chez des amis que je vois à tous les mois, Ah oui, oui. tu sais, t'as pas besoin de Un t'excuser. 5-6 minutes de retard, c'est pas grave. Puis les autres font, Ouais. ben non, mais il n'y a rien de grave. Non, mais quand je voulais quand même vous le dire, puis là, je trouve que c'est de la pollution. Effectivement, mais des fois, souvent aussi, je vais m'excuser même si c'est pas de ma faute. Comme? Ben, tu sais, je sais pas, genre, il y a quelqu'un qui fait pas son stop en auto, là, tu sais, qui fait un stop là, à l'américaine, qu'on appelle. Là. Ouais. Puis là, moi, je break un peu sec parce que il a pas fait son stop. Puis je suis comme, hey, excuse-moi, tu sais, je t'avais pas vu. Mais c'est pas je t'ai pas vu, c'est t'as pas fait ton stop, mon petit innocent. Mais moi, je pense que ça, c'est un des endroits où on s'excuse pas assez à la route, pour vrai. Ah oui, en Tu sais, voiture, hein? oui, ça arrive que des fois, t'avais pas vu le stop ou t'avais pas vu quelqu'un. C'est pas grave, mais je trouve qu'on est tellement rendu agressif, tellement sur les nerfs. Tu sais, comme l'autre, à un moment donné, il y a un monsieur qui a pas fait son stop. Tu sais, puis là, j'ai juste klaxonné un peu, puis il m'a fait, hey, je suis désolé. Puis ça m'a désamorcé d'un coup. Je fait, ben oui, ça arrive. Il Ben y a pas oui. de problème. Vas-y. Tu sais, dans le sens que c'est pour ça qu'on a des klaxons. Ça arrive à tout le monde, des fois, d'être un peu dans la lune, là. Mais tu sais, ça, c'est un endroit où on s'excuse pas assez, selon Mais moi, je comprends pas que depuis l'invention des voitures, on n'a pas inventé le klaxon à 2 intensités. Ah oui, oui, Tu sais, oui. un petit poutre pour faire hey, excuse-moi, faudrait que. Tu sais, c'est à ton tour, tu peux avancer. Oui. Puis un poutre, genre, hey, brûle pas ton stop! Exactement. Tu sais? Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui fait juste dire en way. Juste en way. Ça ferait mon bonheur. Des fois, il y en a, tout à l'heure. Tu sais, ils se promènent, tu magasines-tu une maison? Parce que moi, je m'en vais quelque part. Là. En way. Oui, je comprends. Mais c'est super reconnu à l'international. Là, on fait des jokes, mais c'est reconnu à l'international que les Canadiens s'excusent vraiment souvent puis rapidement. On a comme le réflexe du je m'excuse facile. Genre quand on arrive face à face avec quelqu'un sur le trottoir, on est comme oh non, je m'excuse. C'est comme mais voyons, on se niaiseux. Là. Excusez-vous pas puis contournez-vous. Combien de fois par jour un Canadien s'excuse en moyenne, tu penses? Oh là là. 15. 9. Ah. 9 fois par jour. Mais dans quelle ville du Québec on s'excuse le plus, selon toi? Ça, c'est drôle quand même qu'il y ait eu des recherches là-dessus. Laquelle ville? Drummond. Longueuil. Longueuil? Ben, Ben, oui, comment d'après- ça qu'ils savent que c'est à Longueuil qu'on s'excuse? Ben, je pense qu'on s'excuse de pas être Montréal, mais on s'excuse aussi de pas être la région. Tu sais, entre les deux. on s'excuse. Ben, eux autres, c'est 14 fois par jour en moyenne qui Ben, s'excusent, voyons les donc. Longueuillois. Oh, Pierre, Oui. vous êtes lundi le 7 octobre. Ah oui, t'as dit ça en début d'octobre. C'est en début toujours- d'octobre.
J'ai dit ça en début d'octobre parce qu'on est le 7. Absolument. Alors, on parlait des raisons niaiseuses pour lesquelles on s'excuse des fois, puis j'avais envie de connaître les vôtres au 6-12-13 et là, la messagerie texte a explosé. Je pense que c'est un sujet qui parle au monde, OK? Pierre, j'ai plein d'exemples. Il y a quelqu'un qui dit « J'utilise « excuse-moi » pour des trucs moins importants par politesse, mais quand je dois vraiment m'excuser, j'utilise « je suis désolé ». Ah oui. On dirait que c'est plus profond et sincère, à mon avis. C'est Saminjo qui nous dit ça. Il y a Léa qui dit « Je me suis déjà fait rentrer dedans en auto, puis je me suis excusée en premier. » Ah oui, hey, c'est fou, hein? Ça fait vraiment partie de notre personnalité. Il y a Jessica qui s'excuse tout le temps quand un de ses enfants pleure en public. Oh. Pourtant, un enfant, c'est normal que ça pleure. Ben oui. Il y a aussi Émilie qui dit « Moi, je m'excuse quand je pleure. Je dois vraiment arrêter de faire ça. Genre, je m'excuse, je vais pleurer, mais là... » Mais Hey, pourquoi on ça, s'excuse? c'est drôle parce que Catherine est exactement comme ça. Des fois, elle dit, ouais, hein? je m'excuse, là, je vais devenir un peu émotive. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on s'excuse de ça. Ça n'a pas rapport. Non, c'est vrai que ça n'a pas rapport. Ben, pas que ça n'a pas Non, rapport, mais je veux dire, on a le devrait droit. pas. Oui, c'est ça. Je m'excuse tout le temps quand... Je m'excuse tout le temps quand j'éternue, même quand je suis toute seule, par excuse. Prends pas de chance. Pas par excuse, par habitude. Oui. Ouais, on dirait, je viens de m'excuser. Ben oui. Pas le bon mot. Il y a quelqu'un qui s'excuse souvent quand elle fait un rot. Ben là, évidemment... Ben ça, c'est bien. ça, Là. c'est bien. Là. Oui, oui, ça, c'est une bonne même chose. quand t'es toute seule ou dans son auto, elle fait « Oh, je m'excuse. » Bon. Ben, ça, j'aime quand même ça. Il y a du monde qui s'excuse quand il rentre dans un objet. Juste par habitude, tu sais, mettons, elle rentre dans sa table, là, le coin de sa table de salon, pow, aïe, aïe, je m'excuse. Ah, moi, je l'envoie solidement promener. Ah oui, hein? Ah oui, oui, je suis rentré comme dans un mur l'autre fois, puis j'étais comme, maman, puis en fait, tu sais qu'il est toujours là, le mur depuis des années, puis ça m'aide beaucoup à me défâcher. J'apprécie ces interventions. Oui, mais ça, c'est bien. Oui. Il y a des raisons, tu sais, pour lesquelles les gens s'excusent plus que d'autres. Ça pourrait être en fait lié à l'éducation qu'on a reçue, aux valeurs de politesse qu'on nous a apprises, mais ça peut aussi venir d'un manque de confiance en soi ou d'une peur du conflit. Mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi dans notre passé de Québécois francophones aussi. Ou tu sais, on a longtemps été ceux un peu dans le coin qui suivent les règles, puis que tu sais, on nous dit quoi faire. J'ai l'impression que ça fait beaucoup partie. Il y a eu ça, mais il y a aussi l'Église catholique. J'ai l'impression que là, tranquillement, pas vite, on est en train d'aller outre ça. Entouré de personnes, mettons, anglophones, fait que là, on s'excuse un peu de pas parler cette langue-là, quoi. Oui, exactement. Tu sais, ça a pris du temps avant qu'on aille des compagnies à nous, avant qu'on soit des boss aussi. Tu sais, on a souvent été ceux qui travaillaient pour. Fait que, tu sais, on dit souvent, mettons, on est pour un petit pain. Là. Je pense qu'on a encore des fois des relents de cette mentalité-là. Ce réflexe-là, ouais. Dis-moi comment tu réagis aux situations suivantes. Oui. OK? Est-ce que tu t'excuses ou tu t'excuses pas? T'arrives 10 minutes en retard à un meeting. Oui. Pour le travail, je le dis. Tu t'excuses? Oui, parce qu'il y a des gens qui étaient là à l'heure. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve le plus précieux, c'est le temps. Fait que oui, je vais m'excuser pour un meeting. OK. Fait que là, ce matin, mettons ton 15 minutes de retard, ça c'était pas grave. Vous êtes des amis. Ah, OK. T'es malade puis tu peux pas rentrer travailler. Est-ce que tu t'excuses? Ça dépend à quel point ça va mettre les autres dans le chenoute. Ah, je comprends. Tu sais, c'est pour une raison ou une autre, mettons, je fais hey, vendredi, je pourrais pas venir. Tu sais, à un moment donné, lundi, je suis en congé pour Disney. Je vais pas m'excuser parce que c'était prévu. Ouais. Mais mettons, là, je fais hey, il est 11h, je peux pas partir parce qu'un de mes enfants est malade ou n'importe quoi. Là, en sachant que ça vous met dans le pétrin puis ça vous oblige à tout revirer le choix à l'envers, là, je vais m'excuser. Je comprends. Ben, je pense que je suis dans le même le même bateau que toi. Parfait. En fait, si je suis capable de trouver une solution, j'ai moins tendance à m'excuser parce que je mets pas tout dans ta cour. Mais je trouve aussi que quand tu t'excuses, il y a quand même des bonnes raisons. C'est de dire hey, je sais qu'il y a des inconvénients, j'en suis conscient. Ouais, c'est vrai. Tu décroches un contrat qu'un de tes amis aurait vraiment aimé avoir. Oh là là, bonne question. Je pense que je m'excuse, mais en même temps, je le pense pas. Tu comprends-tu? Non, mais honnêtement, dans le sens que je fais, si on a voulu le même contrat, puis j'aurais été content pour lui, puis il n'aurait pas à s'excuser, mais de s'excuser, c'est comme une façon malhabile de dire, ben, je suis déçu, je sais que tu aurais aimé l'avoir toi aussi. Tu comprends? Mais pourquoi on dit pas ça au lieu de dire je m'excuse? Parce que Je des trouve fois. que c'est plus beau, ça, de dire je sais que t'es déçu, puis ça me fait de la peine pour toi, mais il y aura d'autres choses. C'est comme des fois la formule plus facile, plus rapide. Ouais, je comprends. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Dans Complètement Midi, attention! On joue à la grande descente.
Christine, on a tellement un beau concours cette semaine. J'aime ça qu'on peut gâter les gens qui nous Mais écoutent. en. On vous prépare pour la saison du ski qui s'en vient, qui arrive à grands pas à chaque jour. On fait un finaliste pour le Grand Prix qu'on va faire tirer ce vendredi. C'est-à-dire, préparez-vous, gang, un séjour de ski en famille au Club Med Québec Charlevoix, comprenant 4 jours tout inclus. Pour profiter des pistes et de la région, ça vaut 5 000 $. C'est offert grâce à Club Med et Voyages Gendron. Et aujourd'hui, on va jouer avec Nancy Raymond. Salut, Nancy! Salut! Salut, d'où tu nous appelles? De Kings et Falls. Ouais, j'adore Kings et Falls. J'ai de la famille qui vient de là. Ah, très bien. Oui! OK, on va te faire entendre aujourd'hui, parce que... J'ai eu peur qu'on en parle. Hey, on en rejoindra tout à l'heure, Nancy, OK? On va te faire entendre un extrait de Pierre qui descend la pente de ski à toute allure. Il va te nommer toutes les choses qu'il voit sur son passage. Sois bien attentive parce que l'extrait va jouer juste une fois. Et ensuite, on va te poser une question sur ce qu'il a vu. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Sinon, on va au 6-12-13. Est-ce que tu es prête? Oui. Bonne chance, Nancy. C'est parti. Oh, c'est parti. Baba, il me semble que je prends de la vitesse, là, mais je vais être trop vite. Hey, il y a une tuque avec un pompon rouge, un poco trempé dans le ketchup, Vanda qui est en train de vaper, un ours avec un chapeau de fête. Voyons, il y a 3 ratons laveurs super contents, un kit à fondu, un vieux de pain qui a une grosse gang d'écureuils sur le parti. Oh là là. Nancy, c'est pas facile. Voici ma question. Qu'est-ce que l'ours que j'ai croisé portait sur sa tête? Un ours avec un chapeau à pompon rouge. Non, malheureusement. Merci de nous avoir appelés, Nancy. On va aller prendre un deuxième appel. Oui, on va jouer avec Geneviève Blais. Salut, Geneviève. Salut, vous autres, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va. Est-ce que tu as entendu ce que l'ours que Pierre a croisé portait sur sa tête? Il y a un chapeau de fête. Hey, t'es bonne, Geneviève. Wow! T'es bonne parce que ça allait vraiment rondement, ça allait rapidement. Bravo, tu deviens finaliste. Peut-être qu'on va se reparler vendredi puis qu'on va t'annoncer que tu viens de remporter un séjour au Club Med Charlevoix qui vaut 5 000 $. Oui, ça serait malade. On te Garde la souhaite- ligne, Geneviève. Merci. Bye-bye. Complètement midi, on joue à la boulette. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant les lundis. C'est à la radio, on joue à la boulette. J'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas gagné. J'aimerais ça gagner aujourd'hui. Je joue avec Julie Paquette. Salut, Julie. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Julie, je veux pas te mettre de pression, mais je serais dû pour une victoire. On va essayer fort. Génial, merci. OK, moi, je joue avec Denis Villeneuve du Saguenay. Salut, mon Denis. Salut, Cricri. Salut, mon Denis. T'es-tu bon à la boulette? Ça dépend. Oh, ça, c'est quelqu'un de confiant. J'adore C'est-tu ça. le Denis Tu Villeneuve? me gardes cette énergie-là. On a un pot rempli de papier, OK? Oui. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, on vous fait deviner des choses qu'on pourrait retrouver, attention, mon Denis, tu vas être bon là-dedans, dans un cabanon. OK, on cherche des choses dans un cabanon. Alors, attention, c'est Pierre qui commence, c'est parti. OK, tu t'en sers pour te promener des affaires. Ça a une roue, 2 poignées, tu lèves ça dans les airs, puis tu... brouette. Oui, bravo. OK, tu mets ça dans tes plantes, dans un pot, c'est de la... La terre, Exactement. C'est pour t'essuyer quand tu vas te baigner. une serviette, Oui, exactement, bravo. Tu mets ça pour pas te salir les mains quand tu fais bière? Oui, bravo. Tu peux l'avoir pour mettre ta bière. une glacière, Oui, mais c'est branché dans le mur. C'est un appareil électroménager. un petit mini-frigo, Oui, bravo, c'est frigo. OK, tu t'en sers pour irriguer tes plantes. Tu mets de l'eau là-dedans, puis... un arrosoir, Oui! Quand, mettons, tu t'en vas en tente puis tu as besoin de t'asseoir, t'achètes une en pente, tente. Tu vas faire du camping, puis... Ah, j'ai dit camping, trop tard. OK, pour bien voir, si, mettons, il manque d'électricité, t'allumes une lampe de poche, Bravo! OK, pour couper le gazon. tondeuse. Oui! Pour jeter des affaires, tu mets ça dans une... Excuse, j'ai pas compris. Pour jeter des affaires, tu mets ça dans une... Poubelle? Oui! Pour jouer, tu te lances un... Ballon, Oui! Mon Dieu, ça va bien. OK, j'en ai un chez nous, un souffleur à feuilles bien joué. Non, tu l'as pas. Combien? 9? 10! Souffleur à feuille, il compte pas, là. Hey, Julie, on a eu 10. 10. T'as été très, très bonne. T'as été très, très rapide. Je pense que je suis en amour. OK, Denis, Oui. Merci d'être là. merci d'avoir participé. Oui. Ah non, vous êtes capable, là. OK, Denis, imagine on bat ça. Ça serait un record incroyable. On va essayer. OK, t'es prêt? Oui. OK, un râteau, un marteau CD. Très bien, on va gagner. Un tournevis, une scie. C'est des outils. Très bien. Prends ton temps. hein. Tu sais, c'est Spider-Man, là. Oui. Ben lui, il lance quoi avec ses poignets?
Des fils d'araignée. Hein? Oui, ça, c'est très bien. Des fourmis, des coccinelles, c'est quoi ça? Des moustiques. Des insectes. Très bien. C'est pour lancer de l'eau entre des enfants, mais comme ça ressemble à ce que utilise la police. Ouais, un arrosoir. Non, mais c'est plus un jouet. J'ai déjà vu une police avec un arrosoir. Fusil Oui, à eau. oui, très bien. Pour enterrer quelqu'un, on a besoin, pour creuser le trou, d'une... Une pelle. Très bien. Un rat, c'est plus petit que ça, c'est une... Souris. Très bien. Si tu veux monter sur ton toit, ça te prend quelque chose avec plusieurs... Échelle. Oui. Échelle. Ça a 2 roues et une pédale. Bicyclette. Oui. Hey, vous étiez bon! On a eu quand même Hey. 7, Denis. Je pensais pas qu'on se rendrait là. C'était une très bonne partie. Ah, On t'as a été tranquillement, bon. C'était bon. Hey, Denis, quand on y va lentement, ça C'est bon. y va. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir appelé, mon Denis. Oui, puis bonne journée. Ben, bonne journée. Hey, moi, je veux prendre le temps. Hey, Julie, on a égalé le record de 10. Bravo, Julie! Wow, c'est merveilleux. Et j'ai retrouvé la victoire! Bravo, Julie! Puis je veux saluer tous les policiers qui nous écoutent, qui sont présentement munis d'arrosoirs. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Je veux dire bonjour à Cathy Deschênes qui est avec sa sœur qui nous écoute présentement en revenant de la Gaspésie. Ah, bonne route! Ça doit-tu être beau avec les couleurs des Oui. arbres? Ah, c'est ma saison préférée pour conduire. Ah oui, vraiment, vraiment. J'adore les décors. À couper le souffle. Je suis tout le temps comme ça. Oui, puis toi, pourtant, t'as du souffle. Fait qu'il Ben faut oui. vraiment que ce soit beau dehors. Je le sais. Ben oui. Moi, j'étais l'amant en forme. moi. Hey, pour vrai, là, es-tu encore là, cette Non, story-là? parce que ça fait plus que 24 C'est heures. tellement drôle. là. Hey, mais là, cette story sur Instagram qui a gagné le cœur de beaucoup de gens. Oui. Alors, au 6-12-13, je voulais vous savoir si vous avez déjà manqué quelque chose d'impressionnant ou d'important pour une raison vraiment niaiseuse. J'ai vu une vidéo, puis on est plusieurs à l'avoir vue en fin de semaine, de Catherine Levac qui est au show de Justin Timberlake. OK? Et là, pour ceux qui l'ont pas vu, le show était vendredi au Centre Bell. Puis tu vois qu'elle doit être vraiment une fan parce qu'elle est vraiment collée sur le stage. Et là, c'est quelqu'un qui filmait Justin Timberlake d'un peu plus loin. Puis là, Justin s'approche justement de l'endroit où Catherine Levac allait. Et là, Catherine est littéralement sur son téléphone. Et vous irez voir la vidéo, mais Justin était à 3 pouces d'elle. Puis là, lui, il chante, puis tu sais, il voit bien qu'elle est sur son cellulaire. Fait que là, genre, il se penche même, genre, en voulant dire, hey, tu sais, le show, il est là. Je peux pas croire que t'écoutes pas. Et elle s'est rendue compte de rien. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est autour d'elle, qui tape sur l'épaule, puis fait, hey, Justin, il est là, il te regarde. Et au moment où elle se lève la tête, c'est le même moment où lui, il part. Et là, elle essaie, genre, d'y pogner une jambe, mais elle a tout manqué parce qu'elle était sur son téléphone cellulaire. C'est tellement drôle. Et moi, ça m'a pris du temps à comprendre que c'était vraiment Catherine Levac. Et aujourd'hui, la gang du matin à Montréal l'a appelé. On a un extrait. Moi, la vérité, je trouve pas que Justin, c'est un artiste. Je me vantais pas d'aller là. Ah ouais? À un moment donné, Justin, il arrive, mais j'ai mon manteau sur le dos. Je sais pas si vous voyez. Es-tu prête à partir? Je tweetais. Wow! Mais tu sais, je parlais à maman. J'ai relu les textos. Ça n'a pas bon sens. Hey, je suis allée au Home Depot. Puis les gars, ils ont eu peur des décorations d'Halloween. Il y avait un immense squelette. Je pense que c'est tout moche. Est-ce qu'ils vont avoir peur? Je pense de passer l'Halloween. C'est ça, c'est pas important. Puis là, je voyais plein de monde qui écrivait « Elle a des jumeaux. Laissez-la tranquille. Elle est sûrement en train de gérer quelque chose d'important. » Elle va vous dire, c'était pas important. Oh mon Dieu, c'est fou, hein? À gérer ses décorations d'Halloween. Puis il y avait tellement de monde, imagine, qui aurait voulu, qui aurait tué pour être à sa place. Ben là. oui, je comprends. Mais ça, c'est certainement un mime qui va faire le tour du monde. là. Hey, je pense que oui. Comprends-moi bien, Kat Levac va devenir international avec ça. Puis là. le timing, elle se rend compte de rien, puis la seconde qu'elle se rend compte de quelque Il chose. s'en va, tout est bon là-dedans. Ça me fait. C'est drôle parce qu'en plus, elle dit, moi, c'est pas tant quelqu'un que j'aime. Tu sais, des fois, t'as un peu ce feeling-là quand tu vas voir un match de hockey. Tu sais, mettons, t'es un peu plus haut, puis là, tu tripes, puis là, ceux qui sont en bas, qui ont souvent des bons billets, t'as l'impression Ouais. qu'ils trippent moins que toi. Fait que des fois, c'est un peu fâchant. Selon le sondage, il y a 14 des gens qui textent souvent pendant un show de musique. Toi, est-ce que tu textes pendant un show de musique? Ben oui, parce que, tu sais, c'est un... Ça dépend du show, mais tu sais, quand c'est un gros show Centre Bell, puis que ça bouge, puis que ça Ouais. danse, puis que, ben tu sais, quand même bien que je regarde, c'est surtout pour écouter que je suis là, ultimement, là, tu sais. Oui, oui. Je le vois, mais là, ça me dérange pas de texter. Par contre, ce que je fais pas, c'est passer le show à filmer avec mon sel. Pour les gens qui sont en arrière, tu sais... Ben, ça dépend aussi quel genre de show. Ben oui. Tu sais, on parlait exact. d'Ingrid Saint-Pierre, je pense que c'est un show qui J'aurais pas appelle texté l'écoute. là. Ben oui, mais quand t'es au exactement. Centre Bell ou au Centre Vidéotron, puis il y a comme, tu sais, l'happening est là aussi. Quand t'es allé voir Snoop Dogg, est-ce que toi, t'as sorti ton téléphone? Oh, j'ai sorti bien des affaires.
Ah ouais? Oh là là. Ça n'a pas fait le tour du monde, Oh, non, ben tant mieux. OK, on veut savoir au 6-12-13, c'est quoi la fois où vous avez manqué quelque chose de super niaiseux pour une raison? OK, je recommence. Okay? Oui, regarde, on n'est pas live, là. Au 6-12-13, la fois où vous avez manqué quelque chose pour une raison complètement niaiseuse. J'ai réussi, gang. Oui, tu l'as eu? Oui! Ah, bravo. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci, je vais donner des cours de communication à Jonquière si jamais vous voulez vous inscrire. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. À Complètement Midi, on parlait de l'histoire de Catherine Levac qui était complètement absorbée par son téléphone, qui s'était pas rendu compte que Justin Timberlake chantait vraiment à quelques pouces de son visage. Puis on vous demandait les affaires que vous avez manquées pour des raisons complètement niaiseuses. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai manqué le chapeau de mon cowboy, en fait, le chapeau de cowboy de mon chanteur préféré. Je le filmais, puis c'est le cousin de ma Marie qui l'a attrapé. Ça a super bien été, gang, hein? on se voit demain. Merci pour tout. En fait, ce qu'elle veut dire, La c'est cousine que de ma Marie qui l'a attrapé. Attends, bon, voilà. je vais prendre le temps. Elle a filmé son chanteur country préféré, puis lui, il a lancé son chapeau de Fais comme cowboy. Denis, prends ton temps. Recommence. Et un arrosoir. Non, mais je fais comme Denis. Pierre. Elle a dit la fois où j'ai manqué mon chapeau de cowboy de mon chanteur préféré car je le filmais, c'est la cousine de mon mari qui l'a attrapé. J'étais frustré. Bon. Merci tout le monde! Et là là. OK, prochain texto, il fait 4 lignes. J'ai hâte que tu le lises. Je suis vétérinaire. Et je sortais de chirurgie en toute vitesse parce qu'un de mes collègues me disait que Marie-Mé était là avec son chat. J'ai jamais réussi à le voir parce que mon avis de caca était plus pressante que celle de voir Marie-Mé. Tu vois quand c'est bien écrit? Mais quand il y a une envie de caca, il y a une envie de caca. Moi, je connais ça. Oh, mon Dieu. Je suis Oh oui, toi. je suis pas vétérinaire, mais je comprends. Mais tu connais des vétérinaires. En même temps, les vétérinaires, c'est pratique. Ils sont pleins de sacs à caca partout dans les tiroirs. Ben non, à un moment donné, Christine, ben non. Marie-Mé, là. Ben non. Ben non. Non? Tu sors Non. pas un sac parce qu'ils ont des toilettes. Là. Ben oui. Je veux te parler d'événements importants, OK? Oh, tu lis pas l'autre. Non, je le trouve pas intéressant. Dis-moi si t'as vécu les événements que je te nomme ou si t'es as manqués. OK. T'es-tu prête? Oui. L'éclipse solaire. L'équipe solaire, jamais vu ça. Jamais vu Je vais te pousser en bas des marches. Ah, ben tant que tu m'obliges pas à les remonter, je suis correct. Non, Je une vais te éclipse. pousser en haut des marches. Oui, c'est ça. L'éclipse solaire, je l'ai vue. Oui. Oui, j'étais avec les gangs des Fantastiques. On poursuit. Tes retrouvailles du secondaire. Ah, ça, je les ai manqués. Pour vrai? Oui. C'était voulu ou pas? Oui, c'était voulu parce que je m'en... T'as un peu comment on dit ça? T'en Calisse. sacrais. Ouais, Ah c'est oui? ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a Facebook à cette heure. Fait que, tu sais, t'as retrouvé ceux que tu voulais retrouver puis les autres, zap. OK. Les aurores boréales qu'on pouvait voir au Québec l'année passée. Je les ai pas vus, non. Non! Non. Ah, ça, c'est plate. Ouais, C'est dommage. beau, des aurores C'est ce qu'on boréales. appelle lunaire aurore boréale. La pluie de perséide qu'on peut voir à chaque été. Ça, j'aimerais ça, voir ça. J'ai jamais vu ça. Non, c'est beau. Tu peux voir ça à chaque été. Ah, ben, coudonc. Maman, pas d'autres informations. Non, c'est ça tout ce que s'arrête j'ai. là, mais j'ai hâte de voir. Pour ceux qui veulent savoir, c'est aux 13, les pluies perséides, là, chaque été. Le jour de l'an où on craignait le bug de l'an 2000. Non, oui, ça, Je me j'ai rappelle peur. même pas qu'est-ce que je faisais. Moi, j'étais dans un party. T'avais-tu peur? Ben, c'était le jour de l'an, tu sais. Oui, mais je me rappelle, mais je me rappelle pas exactement mais- c'est quel party. Oui, j'ai eu un petit frisson au décompte, même si mon cerveau me disait, voyons, c'est niaiseux. T'as eu quand même peur que ce soit la fin du Ouais. monde. T'étais Ben, avec qui? Ben, justement, personne que j'allais frencher, fait que j'étais comme, imagine, c'est la fin du monde. Dans un party avec 3, personne qui 2, était... 1, 0, tout le monde french, tout le monde meurt, puis moi, je fais juste mourir. Oh, mais tout le monde meurt. Ouais, au moins. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, c'est le moment des coulisses. Comme à chaque émission, les micros sont restés ouverts pendant les chansons. Et la coulisse d'aujourd'hui, c'est notre réaction suite au magnifique jingle que nous a offert Virginie en début d'émission. Wow, wow, wow! Je pense que j'ai jamais autant ri. Mon Dieu, c'est triste ta vie, pareil. Non, mais Ça va vraiment pas bien ces temps-ci. J'ai l'impression que je suis pas la bonne coulisse. C'est... La fin de ce show-là est impeccable. Non, mais pour vrai, ça a super bien été. Je suis contente. Puis on a quand même dit, ouais, mais moi j'avais peur de mourir. Voici Ouais. ce qui vous attend. C'est ça. Ben, tout le monde meurt. Voici ce qui vous attend. Manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Anne-Elisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin et Mathieu Pépeux. Mais je vous invite à aller rattraper l'émission sur iHeartRadio pour le super jingle de Virginie. Ah oui. Merci à Fred et Christine à la production, Raph à la réalisation, Kiana qui vient de vivre sa plus belle journée de sa vie et Virginie, notre scriptrice chansonnière. Ah!
Pierre, un beau bisou à tous. Et je donne mon bisou sur tous ceux qui nous écoutent. Et je donne mon bisou sur Virginie. À demain tout le monde.